ありのうメルエル、お前さんは何にも分かっちゃいねえよ。人間の底すらない進化を。Ne sous-estime pas la malveillance des humains. Voilà les mots de Netero. Quand on voit son fils Bion Netero à l'action, on comprend tout de suite ces termes adressés à Meruem. Même quand il est restreint, il arrive à avoir un impact énorme dans la guerre de succession. Mais son plan a des limites. Si quelqu'un arrive à trouver le fils de Bion, son plan s'écroulera. Mais qui est son fils? J'avais déjà fait une théorie dans mon récapitulatif, d'ailleurs n'hésitez pas à la voir, mais là elle est complètement différente. Parce que celle-là prend en compte les nouveaux chapitres. Si vous aimez les vidéos Hunter x Hunter ou les vidéos manga de manière générale, likez et abonnez-vous. Beyond a fait plein d'enfants soldats avec une haut gradée de Kakin. Ensuite, il les a maudits, avec son pouvoir. C'est Beyond qui choisit le déclenchement de la malédiction, pour tuer les princes de Kakin, hormis son fils. S'il fait ça, c'est pour placer son enfant au trône, afin d'avoir plus de pouvoir. Pour trouver son enfant, il faut regrouper toutes les informations. Déjà, on sait qu'il a eu le temps de se préparer, donc il y a des grandes chances que son enfant soit entre le 4e prince et le 9e prince inclus. Bon voilà, c'est tout pour les informations, maintenant passons à la théorie. Déjà, éliminons les pistes. C'est logiquement pas un prince mort, parce que Furikov nous a confirmé pendant sa discussion avec Benjamin que si la cible de la malédiction meurt, c'est le maudisseur qui subit la conséquence. Ce qui explique pourquoi il reste que 10 enfants soldats, selon le garde de Tsubepa. Donc ça ne peut pas être Momodé, ni Salé Salé, ou encore moins Kacho. Vu que je le rappelle, ce n'est pas la vraie Kacho qu'on a actuellement, mais sa bête de naine qui prend sa forme. Je le rappelle, si vous avez oublié quelques informations, n'hésitez pas à voir mon récapitulatif. J'ai également une autre piste d'élimination. C'est tout simplement les princes liés à la mafia de Kakin. Au début, je pensais que Zanglé, le 3e prince, était le seul qui a pour père un chef de la mafia, vu sa tête et sa déclaration. Mais je me suis rendu compte bien plus tard que l'Usurus, le 7e prince, avait des traits physiques similaires avec le chef de la mafia Shu. C'est là que je me suis dit, est-ce que le roi Oikoro aurait pas considéré les enfants des chefs de la mafia pour renforcer ses liens avec ces derniers? En vrai, l'idée est plausible. Mais là, du coup, vous allez me dire, comment expliquer le cas de série avec Morena? Est-ce qu'ils auraient un lien familial? Je vous rassure, non. Enfin, pas tout à fait. Pour vous expliquer ma théorie, je vais devoir vous rappeler l'histoire de Morena. Morena est une orpheline du festival de la chair. Après la mort de sa mère, elle a été placée dans un établissement spécial géré par la mafia Ei. Après 20 ans de captivité, elle a récemment trouvé une occasion pour devenir le chef de la mafia. Ici, elle explique qu'elle est devenue Morena Predo. C'est pas réellement sa vraie identité, donc logiquement, elle l'a tué pour prendre sa place. Du coup, pour moi, le roi Oikoro a eu un enfant avec la vraie Morena, mais il a considéré que la mère était officiellement Unma. Certes, techniquement, la vraie Morena, c'est sa fille illégitime, mais il faut savoir que l'inceste dans la royauté, c'est très commun. Et en plus, Togashi a traité plein de sujets dans le manga, je vois pas pourquoi celui-là le dérangerait. Cette théorie explique pourquoi Tseri déteste Morena, parce qu'elle a tué sa vraie mère. Évidemment, je pense pas que ce soit un fils à maman, je pense plutôt que la mère de Tseri lui offrait plein de possibilités, qui n'a plus accès maintenant, à cause du meurtre de la fausse Morena, donc la Morena qu'on connaît tous. Et en plus, cette théorie explique les délires bizarres du prince, car sa potentielle mère a littéralement un gros lien avec le festival de la chair. Bon, je sais que tout le monde pense que Tseri est l'enfant de Beyond, vu son talent extraordinaire et ses parallèles avec Netero, mais bon, avoir du talent ne veut pas dire que le géniteur en a aussi. Et pour les soi-disant parallèles, je trouve qu'ils sont vraiment forcés par les fans. La plupart, ils ont juste la même pose. C'est comme si je mettais Gon et Netero en train de se concentrer et je disais qu'ils étaient liés par le sang. Ça fait pas trop de sens. Bref, maintenant qu'on a enlevé 6 princes, il nous reste maintenant 8 princes. On va les analyser individuellement pour diminuer la liste. Ça ne peut pas être Waburu. Oito nous a littéralement confirmé ça dans le chapitre 412. Et Kurapika lui fait pleinement confiance. Bon, après Beyond a très bien pu manipuler sa mémoire pour être discret, mais étant donné qu'il a eu le temps de se préparer, ça m'étonnerait que son enfant soit un prince inférieur. Et encore moins Waburu, le cadet de la famille. Donc je pense qu'on peut l'enlever. Ça ne peut pas être Marayamu, pour les mêmes raisons que Waburu, il est beaucoup trop jeune. Beyond a tout intérêt à ce que son enfant a de l'expérience politique et militaire, que ce soit pour gagner la guerre de succession ou gouverner le royaume de Kakin, pour l'aider au mieux dans ses projets. Ensuite, Fugetsu. Étant donné qu'elle et Kacho sont sœurs jumelles, si l'une n'est pas l'enfant de Beyond, l'autre l'est forcément pas. On a vu que Kacho était déjà morte, donc affaire résolue. Après, il y a un petit problème, c'est qu'il me semble qu'on n'a pas eu la confirmation qu'elles étaient vraiment sœurs jumelles, même s'ils ont la même corpulence et quasiment la même tête. Mais au pire, si elles sont pas vraiment jumelles, tout comme Waburu et Marayamu, elle est beaucoup trop jeune pour le plan de Beyond. Bon, ensuite Tyson, je pense que j'ai pas vraiment besoin d'arguments. Après, techniquement, il y a rien qui dit qu'elle est pas la fille de Beyond. Elle a peut-être des bonnes connaissances politiques, étant donné qu'elle est quand même la 6e prince, et aussi sa bête de naine qui reflète sa personnalité, sous-entend qu'elle cache une partie sombre. Mais bon, je me permets de l'enlever, à mon avis, elle est juste extrêmement jalouse, au point peut-être à la limite de commettre un crime sans doute, mais je pense pas qu'elle va avoir un très grand rôle. Et enfin, Benjamin, bon lui, il a littéralement été écarté de la liste des suspects par la garde de Tsubepa, et puis même, je trouverais ça bizarre que le premier prince de la famille royale a un père autre que Oikoro lui-même. Bon voilà, c'est tout. Maintenant qu'on a éliminé les mafieux, les princes morts, et on a analysé individuellement tous les princes, passons aux 3 grands candidats.
Bon voilà, la liste a vraiment diminué, maintenant il nous reste plus que Camilla, Tsubepa et Alkenberg. Et franchement ce sont 3 grands candidats. Camilla a un groupe qui maîtrise les malédictions, comme Beyond, et le fonctionnement est quasiment le même, c'est-à-dire l'accumulation de pouvoir, petit à petit. On a pu voir que les intouchables ont accumulé ce pouvoir pendant 10 ans, mais on a également pu constater que Camilla a la même personnalité que Beyond. Elle a beaucoup d'ambition et elle fera tout pour gouverner Kakin, exactement comme Beyond qui veut absolument aller au Dark Continent, malgré ses défaites. Si Camilla est l'enfant de Beyond, ça pourrait expliquer pourquoi Doazuru reste de son côté, alors qu'elle est détestable avec elle. Après, elle peut très bien être de son côté, juste parce que c'est sa fille la plus âgée, et que du coup, elle a plus de chances de gagner. Ça, je peux le concevoir. Ensuite, Tsubepa, bon, on n'a pas trop d'infos sur ce prince, tout ce qu'on sait c'est qu'elle veut empêcher les princes supérieurs d'accéder au trône, car ils sont trop insupportables selon elle. Mais ça peut très bien être un script pour cacher le fait que c'est un enfant de Beyond. Même sa personnalité est similaire à Beyond, comme Rian l'a remarqué, quand la bête de naine du prince apparaissait rarement, ce qui voulait donc dire qu'elle est extrêmement prudente, comme Beyond. Et enfin, Alkenberg. Bon, déjà niveau personnalité, ils sont pas pareils, Beyond est très égoïste, Alkenberg, lui, il pense à son peuple, mais par contre, il y a plein d'indices qui nous montrent que ça peut être un enfant de Beyond. Déjà, sa mère Unma, comment elle connaît les malédictions? Vous pouvez pas me dire que juste elle a écouté aux portes, on parle de Beyond quand même. Du coup, à mon avis, Beyond, il a parlé d'une partie de son plan à Unma, en mêlant le vrai et le faux, comme il sait bien le faire, pour qu'elle protège son enfant. Et bizarrement, au chapitre 403, on a appris qu'elle fera tout pour protéger Alkenberg. Et en plus, il coche tous les critères pour être une pièce importante du plan de Beyond. On sait que le prince souhaite une démocratie, et ça ne dérange absolument pas Beyond, et idéalement, je pense que Beyond ne souhaite pas que le prochain roi participe au carnaval, à cause de son traumatisme. Et encore une fois, Alkenberg rentre dans cette case. Bon, comme vous avez pu le voir, les 3 peuvent être un enfant de Beyond. Pour éliminer les pistes, je vais y aller à l'instinct. Déjà, je vais supprimer Camilla. Certes, leurs capacités et leurs personnalités sont similaires, mais en réalité, ça veut tout et rien dire. Pour la personnalité, il y a beaucoup de personnages dans le manga qui ont une grosse volonté, et pour le pouvoir, bah, on a eu que 2 pouvoirs de type malédiction dans le manga. Donc comme je l'ai dit, ça peut être révélateur, comme ça peut rien dire. Et ensuite, on sait pas si elle participe au carnaval ou pas. C'est un détail très important car Beyond déteste ça. Et comme on n'a pas trop de détails, je préfère la supprimer. Ensuite, Tsubepa. Bah elle, malheureusement, je la supprime parce qu'on connaît rien d'elle. Donc c'est compliqué de faire des théories sans trop de contenu. Et pour le festival, bah pareil, on connaît pas trop sa personnalité. Mis à part qu'elle est prudente, ça peut très bien être une sadique qui cache son jeu. Donc à voir. En vrai, ça serait drôle que Tsubepa soit l'enfant de Beyond, parce que son garde ferait tout pour retrouver l'enfant de Beyond sans savoir qu'elle est à côté d'elle pendant tout ce temps. Du coup, vous avez compris, pour moi le meilleur candidat c'est Alkenberg, déjà pour les arguments que j'ai déjà énoncés précédemment, et aussi parce que je trouve ça vraiment intéressant narrativement. Car on sait que Alkenberg souhaite changer la politique de Kakin et aider son peuple, donc voir tout le monde le prendre potentiellement en cible, ce serait vraiment tragique, car c'est une bonne personne, mais les circonstances font que c'est une menace. Alors qu'un personnage comme Thierry, bah je trouve que ça serait pas très intéressant, vu que c'est déjà une menace. À la limite, ça lui rajouterait de l'aura, mais c'est tout. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, et donnez-moi votre avis dans les commentaires.